Bon, alors je vous explique. Je vous présente Alan. Tourne la tête. Voilà, et puis il m'aide à chercher du pissenlit pour faire de la cramaillotte. Il y a Raph à côté qui ne veut pas aider. Ouais, c'est ça, c'est un gros feignant. Tu veux pas venir te montrer là? Oui, Raph porte le sac là. Non mais attends, la cramaillotte, tu peux faire la manger, tu là quand même. Alors, on va en chercher 2-3. Hein. Juste les têtes. Hein. Ouais. Et de pas les faner. Ouais. Il est bien jaune quoi. Ouais, mais bon, il n'y a pas de fané. Ouais. Tu prends les plus fleuris ou quoi? Oh, même s'ils sont encore un peu fermés, c'est pas grave. Tu vois comme ça. Ça sera quoi le titre de la vidéo, cramaillotte? Ouais, un peu quelque chose comme ça. Et tu veux aussi chercher de la cramaillotte? Allez Babidi. Et Babidi. C'est pas mieux de le faire en journée parce que c'est ferme. Non, non, c'est pas grave. Par contre, ce soir, là, quand je vais rentrer, il va falloir que j'enlève toutes les petites parties vertes en dessous. Bah, tu fais à la main, tu vois. Ah bon? Et ça, c'est bon ça ou pas? Non. Il te font combien pour ta santé? Ouais, j'en aurais déjà assez. J'en aurais déjà assez. T'arrives à faire un petit pot. Ouais, là, ça va faire 3 pots, à peu près. Ah ouais? Ouais. 3 pots? Mais elles sont toutes fermées là. Ouais, ça fait rien. Moi les fermer. Ça là. En fait, elle se ferme le soir, hein. C'est vrai. C'est vrai ça. Toi, tu montres tes fesses. Non, la c'est vidéo. lui qui monte son cul. Moi, j'ai La rien. vidéo, elle est là-bas. Tourne-toi. Mais non, mais te mets pas comme ça pendant que Ben tu si, travailles. justement, si elle... Alors reste pas devant parce que tu fais qu'on se voit pas. Ok. J'espère que tu le sauras bien voir, mon cul, là. L'arrêt de mon cul. Tu vas être censuré, tu pourras rien montrer de tout ça. Ah là, il n'en veut plus là. C'est pas l'arrêt du plombier, c'est la Arrêtez vos commentaires à la con. J'espère que tu J'ai tout coupé. Eh ben, quand je vais en... J'ai une formation, tu vois, jusqu'à la fin de l'année. Je change de métier, je vais faire voir à mes potes. Regarde ce que je faisais, super. Voilà, écoute. Bon, voilà, pas une fois. Il y en a encore 2 belles là. Il y en a encore 2 verres. Attends, on veut être sur la vidéo maintenant. Faut chercher là. C'est quoi ton film? Oui, enfin. Oh, vous êtes trop beau là, vous allez rigoler. Si je suis dedans, je rigole trop moi. Bon, alors il faut quand même que je vous explique. Donc le pissenlit, vous prenez juste la tête. Et après je vous raconte comment on fait de la cramaillotte. Bon, si j'ai marqué la pause qui sont mis par là. Les voleurs qui sont
Tu les écrases pas trop dans ta main, hein? De toute façon, après, tu fais de la... Ah non, mais il ne s'agit pas de les... Ok. Parce que je vois les petits comme quoi dans la main, ils écrasent. Mais pour moi, t'allais le mettre dans de l'eau et du sucre et faire un truc, quoi. C'est Pas ça, tout de mais suite. d'abord elle enlève le truc vert. Pas tout de suite. Ouais, ça j'ai compris. Bah, je fais trop de fautes, quoi. Oh, c'est bon, les gars. Allez. Merci. Bah, Voilà, voilà. c'est bon, c'est Moi, bien. j'ai tout fini. Voilà, voilà. Merci. Voilà. Alain et Raphaël, Voilà. des copains de la pétanque. Voilà. Voilà, donc, hop, est-ce qu'on voit? Voilà, petite quantité de fleurs de pissenlit. Séquence émotion. Et le Babidi qui a son collier GPS. Ah, Babidi, tu montres ton joli collier, Babidi. C'est vrai, t'as que Babidi, des sales commentaires. tu viens voir mon Babidi? Sérieux? Tu viens voir mon Babidi? Alors, quand Viens, même un petit peu d'élan. tu viens? Voilà. Et... Voilà Babidi avec son collier GPS là. Montre, voilà. Tu vas voir ces beaux petits yeux bleus là. Miaou. Me voici rentrée avec mes fleurs de pissenlit. Donc il y a pour 219 grammes de fleurs de pissenlit, qui a 19 grammes de plus, c'est pas grave, mais bon, 200 grammes, ça va faire à peu près, je pense, 4 pots de cramaillotte ou de confiture de pissenlit. Alors, première des choses à faire, on va les laver. Forcément, elles se sont refermées après avoir été arrachées de leur tige, hein, c'est normal, mais c'est vraiment pas un souci. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est les faire tremper dans l'eau et l'eau froide, et ensuite, on va passer à la suite. Voilà, donc j'ai pris un saladier dans lequel je vais donc transvaser les fleurs. Et on les trempe, on les appuie dans l'eau, on les trempe bien. Et on laisse, moi je les laisserai une petite demi-heure, là, histoire que s'il y a des petites bestioles, tout ça, qu'elles s'étouffent, les pauvres, et qu'on puisse les rincer comme il faut. Bon, alors, j'ai commencé. C'est fastidieux, c'est long à faire. Alors bon, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai un ongle un petit peu long là. Alors ce que je fais, je passe et je coupe la base avec mon ongle. Et ça me permet de sortir les pétales, à peu près, en une fois. Et oui, c'est fastidieux parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui me regardent, qui vont s'y mettre. Il faut vraiment de la patience. Après, moi, de la patience, j'en ai à revendre. Donc ça ne me dérange pas. Simplement, là, il est 23 h déjà. J'aurais fini peut-être, oui, dans la nuit, à 3 h du matin.
voyez. Voilà, hop. Juste les pétales. Voilà. Je vais pas continuer à filmer parce que vous allez devenir chèvre. Alors, depuis tout à l'heure, je vous reprends un petit peu. J'ai trouvé un petit peu un système plus facile. Vous voyez, je tire un petit peu l'ensemble et ça part assez facilement. Après, ça reste long, c'est sûr, mais... Ah oui, excusez-moi, je regarde les infos en même temps. J'ai même pas réalisé pour passer le temps quand même de... Tout en nettoyant les petites fleurs là. J'ai pas eu d'infos là depuis que j'étais partie dans le Schwarzwald en Allemagne. Et donc là, je rattrape un petit peu les choses qui se sont passées depuis 4-5 jours. Ah, il y en a encore beaucoup. Hein. Je suis loin d'avoir fini. Ne favorise la candidate populiste Marine Le Pen et ne fragilise les chances de réélection d'Emmanuel Macron. Donc voilà, ça c'est selon le New York Times qui cite des responsables de façon anonyme. Ici, à plus tard quand ce sera tout fini. Il m'en reste juste 4. J'ai commencé, il était 11h, enfin 23h. Hein. Là, il est minuit 35. Ça va, je trouve que j'étais assez vite. Parce que 200 grammes, ça fait 100 fleurs, pèse 50 grammes. Ça fait 200, 400 fleurs. 400 fleurs que j'ai prises en main. Alors généralement, il est dit qu'il faut sécher les fleurs là avant d'enlever les feuilles vertes. Mais moi, j'ai choisi de les laisser mouiller et franchement, c'est beaucoup plus facile. J'avais dit 4, mais en fin de compte, il y en avait un tout petit peu plus. Voilà. Je suis à la fin. C'est cool. Voilà le précieux produit. Bon, alors maintenant je vais mettre 1,5 litre d'eau. Donc pour 200 grammes de fleurs, on récupère donc les pétales et on met 1,5 litre d'eau.
Alors 1310. Encore un petit peu. Et voilà, 1500. Donc 1499 exactement. Donc on met les petites fleurs dedans. Et on va porter à ébullition pendant 30 minutes. Ça va bien se mélanger quand ce sera chaud. Voilà, j'ai mis le feu en dessous. Et dès que ça va être en ébullition, je vais le laisser 30 minutes. Et ensuite, je vais laisser reposer toute la nuit. Et demain, on verra la suite. Donc, j'ai encore une petite demi-heure à attendre avant de pouvoir me coucher. Je vais prendre l'autre feu à côté. Parce que là, il y a de la perte de chaleur. Je vais mettre là-bas. Et au diamètre. J'ai oublié, mais ce n'est pas trop tard, parce que ça vient juste de rentrer en ébullition, que je rajoute 2 citrons. Il y en a qui rajoutent des oranges, mais je trouve que les oranges donnent trop un goût spécifique. Et pour moi, ce n'est plus de la cramaillotte. J'enlève l'écorce parce que ça donne de l'amertume. Et puis que ce sont des citrons traités de toute manière. Donc j'ai pas envie d'avoir l'écorce dans la confiture. Voilà. On peut couper en petits morceaux, peu importe. J'aime bien couper assez petit pour que ça extirpe bien le jus. Ça fait 5 minutes, c'est entré en ébullition, donc c'est pas un souci si j'ai oublié de le mettre dès le début. Ne me demandez pas pourquoi on met du citron, j'en sais rien. Est-ce que c'est une histoire de gélatine après pour solidifier un petit peu la confiture? J'en sais rien. Je le couvre un petit peu parce que je trouve que la vapeur qui s'en va, c'est souvent des bonnes choses. C'est comme dans le thé, on le couvre pour que tout reste dans le récipient. Voilà, après c'est mon idée, c'est peut-être pas une idée juste, mais c'est mon idée. Bon, voyons voir ce que ça donne. Bon, encore 5 minutes, ça va faire une bonne demi-heure. Et ensuite, je couvre et je laisse toute la nuit jusqu'à demain pour que ça infuse bien. Et demain, je vais l'égoutter et le passer à travers un tamis et en récupérer le jus. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Mais dans la vidéo, ça ne se sentira pas qu'il y a une coupure. Bye.
Eh bien, nous voilà le lendemain. Donc, je viens de me réveiller. Je me suis occupée des animaux. Et maintenant, je vais vite transvaser tout ça dans ma passoire pour les goûter. Et puis, ben, ce soir, quand je serai rentrée, parce que j'ai des choses à faire, je vais le mettre au frigidaire entre-temps. Et ce soir, je vais en faire la cuisson. Ça a une odeur de, je ne sais pas comment dire. Ça sent la fleur, un peu comme le miel de fleurs en fait. La couleur est sympa. J'en ai fait il y a quelques années, mais ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Je vais terminer avec la main. Voilà. On va jeter ça à la poubelle. Bon, je vais le filmer jusqu'à ce soir. Je vais le mettre au frigidaire. Voilà. Ça a une belle couleur ocre. Allez, on voit la suite ce soir. Et bien voilà, nous allons passer à la suite de la confection de la cramaillotte. Donc là, je vais garder au frigidaire pendant une journée parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. On va transvaser tout ça dans la casserole. Voilà, je vais rajouter le sucre. Donc on avait 1,5 litre d'eau. Je vais mettre 1 kg de sucre. Voilà, je vais porter à ébullition. Ça commence à entrer en ébullition, ça fait une petite mousse blanche sur le dessus. Donc on porte à ébullition et après on laisse frémir pendant 1h30, histoire de réduire un petit peu la confiture et surtout de la rendre un petit peu plus épaisse. Mais moi, pour ce faire, je vais rajouter à la fin 3 feuilles de gélatine parce que c'est pas une confiture qui se solidifie énormément. Donc pour éviter que ça soit trop liquide. En fait, c'est un miel, hein, mais c'est un miel
de fleurs. Et donc ça n'épaissit pas énormément. Mais le goût est très fin, c'est assez subtil. C'est léger, hein, c'est très doux. Mais moi j'aime bien. Puis après il y a le petit goût acidulé du citron que j'aime beaucoup aussi. Alors faut pas couvrir hein, pour que justement l'évaporation permette au liquide de s'épaissir un petit peu. Et voilà, on laisse 1h30 comme ça. Et on se retrouve après. Voilà, ma camaillotte a bien réduit. Je pense qu'elle a réduit à peu près d'un tiers. Oui, ça reste toujours liquide. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter 3 feuilles de gélatine. Voilà, 1, 2 et 3. Donc vous les faites juste tremper à l'eau froide pour qu'elles se ramollissent. Et une fois ramollies, ça dure à peu près 5 minutes. On les rajoute à la confiture. Voilà, ça fait 5 minutes. Vous voyez, elle est souple. Donc comme ça, on peut juste l'incorporer. Et voilà. Je vais couper le feu. Voilà. Là, je l'ai effondu. Et maintenant, on va procéder à la mise en pot. Donc, j'ai ébouillanté mes bocaux, qui sont des verres à confiture de récupération. Hop. J'espère que j'ai assez de 4 pots, sinon il faut que je descende chez ma voisine. Elle en a aussi. Donc au printemps, c'est la pleine saison hein, pour les pissenlits. Il faut les cueillir de préférence en début d'après-midi, quand les fleurs sont bien ouvertes. Comme ça, on fait le bon choix des belles fleurs. Et loin des routes, loin des endroits pollués par la circulation, évidemment. Ne cueillez pas au bord des routes avec les pots d'échappement qui ont largement laissé leurs traces sur la verdure. Bon, bah c'est dommage, il me reste un petit peu de trop là. Je pense pas pouvoir équilibrer dans chaque pot. Je vais essayer. Parce que ça ne fera pas de 4e pot. On va être à bloc. Bon, bah le petit peu qui me reste, là, je vais le mettre là-dedans. Juste, c'est un petit peu chaud les poignets. Je me suis fabriqué des petits bichons là, avec des vieux suites.
Voilà, maintenant, on couvre, c'est chaud, chaud, chaud. Et on retourne les pots pour la stérilisation. C'est pas le bon, c'est celui-là. Celui-là, il a fait un drôle de bruit. Est-ce qu'il est étanche? Ah bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'est pas étanche. Le capuchon. Il faut toujours qu'il y ait un petit souci quelque part. Ah. C'est que je veux pas mettre du sucre sur mes bichons. Donc, obligé de prendre dans les mains. Ouf. Voilà, ma confiture de cramaillotte est terminée, ou miel de pissenlit si vous voulez, c'est pareil. Donc c'est la pleine saison, moi je vais continuer à en chercher, à en ramasser, parce que j'ai un endroit pas loin de chez moi qui est loin de la pollution. Le meilleur moment pour les cueillir, c'est entre midi et 14 h, il semblerait, parce que c'est là qu'elles sont bien ouvertes et on peut faire le bon choix des belles grandes fleurs. Et donc sachez que pour 200 g de fleurs pesées, sans les avoir effeuillées de leur petite feuille verte, il faut 1,5 litre d'eau pour 1 kg de sucre. Voilà, ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher que ça, si ce n'est un petit peu d'huile de coude. Pour les 200 g, j'ai mis 1h30 pour effeuiller les parties vertes des pétales. Et ça vaut vraiment le coup, vous verrez quand c'est terminé, c'est un goût assez subtil, assez fin, qui ressemble au miel de fleurs. Et c'est fait maison. Voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Et à bientôt, au revoir.